Bonjour, voici les titres sommaires du journal Anti-Guyane de ce jeudi 7 janvier 2010. Nouveau face-à-face entre la presse et le LKP, le collectif a présenté ses revendications, les mêmes que ces derniers mois, et son calendrier d'action. En Martinique, l'affiche qui avait créé une polémique ces derniers jours et qui concerne le vote de dimanche prochain a été jugée illégale. Le transport interurbain de Guyane est une réalité, mais la nouvelle organisation ne plaît pas à l'ensemble des transporteurs. Le président du... Il existe des domaines dans lesquels l'année 2010 semble commencer comme 2009. Le collectif LKP a une nouvelle fois convoqué la presse au palais de la Mutualité de Pointe-à-Pitre pour présenter ses revendications récapitulées par le porte-parole Elido Mota. Nous commandons premièrement que les engagements pris respectés à tous les niveaux, que ce soit au niveau des prix, que ce soit au niveau des carburants, au niveau des salaires, que ce soit au niveau de la protection des terres agricoles, que ce soit au niveau du chlordécone, que ce soit au niveau de la formation, de l'éducation, de l'identité culturelle, etc., que ces engagements-là soient respectés. Première chose. Et deuxième chose, que nous poursuivons les négociations sur les autres points qui doivent rester à examiner. Sans oublier l'annulation des 2 dernières hausses des prix des carburants. Côté calendrier d'action, une marche sera organisée samedi à Pointe-à-Pitre, de même que 5 meetings d'aujourd'hui au 19 janvier. Par ailleurs, la lutte du LKP pourra prendre sur le terrain diverses formes non encore précisément arrêtées. Nous suffisamment rodés après un an que nous travaillons ensemble et suffisamment rusés pour ne pas prendre en piège à la répression. Nous savons que nous avons raison et nous suffisamment intelligents pour nous gagner les toutes revendications en nous, toujours en privilégiant la mobilisation de masse. Le TIG, le transport interurbain de Guyane, est enfin en œuvre. Depuis hier, la gare routière de Cayenne ressemble enfin à une gare routière. Désormais, du lundi au dimanche, les taxicos qui assurent le transport de personnes disposent d'un emplacement réservé à chaque bus. Des tickets de bus sont également délivrés aux clients et les chauffeurs doivent respecter des horaires précis de départ sous les yeux des contrôleurs. Des nouveautés qui ne sont pas du goût de tous les transporteurs. Lorsque je vais sortir ici à 6h du matin pour arriver à Regina à 7h30, qui pourra faire ça? Qui pourra le faire? Papa, moi, tu dis ça, moi, tu connais bien, moi, tu juste travailler dans toute réunion qui gagne. Alors, dis-moi qui me bloque. Dis-moi. Parce que mission n'est pas te mettre en place. Sont bloqués. Ah, pas vous qui bloquez. Dans 2 semaines, le président du conseil général recevra les taxicos. Un premier bilan sera alors dressé. Alain Tienlong et son équipe auront réussi là où leurs prédécesseurs avaient échoué. Organiser, comme le stipule la loi, le transport interurbain de personnes en Guyane. Pour le président du conseil général, c'était une priorité. Ce nouveau système a un avantage, et dans la mesure où nous sommes au service des usagers, ce sont des horaires fixes et des tarifs fixes. Ce qui n'était pas le cas à l'heure actuelle, puisque nous étions dans une organisation anarchique. 3 possibilités, 3 procédures étaient à notre disposition. Soit nous le faisions en régie et c'était la disparition des opérateurs privés, soit nous le faisions sous forme de marché, je dirais normal, type transport scolaire, ou soit nous le faisions sous forme de DSP, délégation de service public. C'est ce que nous avons choisi. Mais il reste encore des choses à améliorer, notamment la modernisation de certains bus. L'affiche publicitaire répandue dans plusieurs communes de l'île, Ne jouons pas avec notre destin, le 10 janvier votons, a été jugée illégale par le président de la commission de contrôle des consultations suite à une plainte déposée au nom du groupe Objectif 74. Le représentant de l'instance a considéré que cette campagne publicitaire était contraire aux lois de la République française en intimant l'ordre au comité de développement durable à l'initiative de cette campagne de cesser cette action sans délai. Ce qui devait être fait dans la journée selon le président de ce comité qui a estimé que cette affiche n'avait rien de politique mais seulement un sens civique pour inviter la population à prendre part à ce rendez-vous important pour son avenir. La justice et surtout les militants de l'article 74 ne l'ont visiblement pas entendu de cette oreille et finalement les panneaux 4x3 seront enlevés des communes où ils avaient été apposés. Le Cariforef Guadeloupe propose une analyse des niveaux de salaire dans l'archipel effectuée en partenariat avec l'INSEE. À la clé, des informations sur le pouvoir d'achat, les inégalités salariales ou encore les travailleurs pauvres. Entre 2001 et 2007, l'ensemble des catégories socioprofessionnelles ont vu croître leur rémunération à des rythmes semblables, mais la répartition des revenus s'avère inéquitable. Seuls 30% de la population active, professions intermédiaires, chefs d'entreprise et cadres, se situent au-dessus du salaire moyen annuel de 22 095 €. En outre, les femmes sont toujours lésées par rapport aux hommes.